Parashat Kitavo, c'est une paracha un peu dure. C'est vrai qu'elle débute par une chose qui est magnifique, les Bikurim, les prémices, que Gran Mitzvah, d'amener le premier fruit à Kodosh Baruch Hu, la première chose, qu'on remercie Hachem, qu'on prouve qu'on n'est pas ingrat vers Kodosh Baruch Hu. Mais la suite de la paracha, une grande partie de la paracha, on va toujours faire attention que ce ne soit jamais la dernière paracha avant Rosh Hashanah, mais c'est important de la lire avant Rosh Hashanah, cette paracha, parce que on a énormément de malédictions dans cette paracha. Et comme qu'on va dire, Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana Obirchotea, que l'année se finisse, toutes les malédictions de l'année se finissent, et que le début de l'année commence avec toutes les bénédictions. Donc on ne veut pas finir l'année avec Parashat Kitavo. Donc on a toujours après Nitzavim Vayeler des parachiotes qui vont venir après, avant la fin de l'année. Cette paracha-là, il faut savoir que ça c'est une conférence à part qui s'appelle les Codes de la Torah, où on va revoir qu'en fait de compte toutes les parachiotes dans cette paracha. Vous savez que Sefer Devarim, il dit le Gaon de Vilna, il va correspondre au 6e millénaire, au millénaire qu'on est maintenant, donc le 5e millénaire, 5700, on est dans le 6e millénaire. On a 11 parachiotes, une série millénaire vont ensemble, et on a donc 10 parachiotes. Chaque paracha correspond à 100 ans. Ce qui va se passer en 5100, 5200, 5300. Celui qui est intéressé, c'est une conférence à part, comme je vous disais. Parashat Kitavo correspond, donc la fin de 5700, c'est la période de la Shoah. Et toute la malédiction, on va retrouver dedans la Shoah. On va retrouver d'où ça vient la Shoah. La Torah te dit que ça va venir d'Allemagne, et ainsi de suite. Donc, c'est dur. On va revoir un petit peu toutes ces malédictions, comment, si on comprend chaque pasouk, on ressort, on a mal. C'est très dur. La Torah te donne une des malédictions qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Te dit la Torah, Vaïta les shama, les machal ou les shinina bechol ha'amim. Et tu sauras les machal ou les shinina. Ça veut dire, les shinina, ça veut dire qu'on va parler de toi, beshinantam levanecha. Tu vas parler de ça, tu vas enseigner à tes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi le peuple juif en est si peu? Et on parle de nous de partout. Où on est, on parle de nous. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est une malédiction. Vaut mieux que les goyim nous oublient, on ne figure pas dans les nouvelles tous les jours. On n'est pas intéressé par ça. Au contraire. Et la Torah te dit, sache, je t'ai donné toutes ces punitions pour que tu réalises qu'il y a un maître dans le monde et on ne peut pas s'amuser à faire ce qu'on veut. Faire des avérotes et croire que le monde m'appartient, je fais ce que je veux. Il y a un libre arbitre. C'est vrai qu'il y a un libre arbitre pour les actions de tous les jours. Mais sur chaque action qu'on va faire, il faudra donner des comptes. Bientôt c'est Rosh Hashanah. Alors, pour réfléchir, pour donner une petite idée, il y avait une fois quelqu'un qui venait chez un grand rave qui lui dira « J'ai un gros souci, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de quoi vivre. J'ai bientôt ma fille qui doit se marier. Avec quoi je vais la marier ?» Le rave, qui était un grand sadique, se met comme ça à réfléchir. Il lui dit « Écoute, cette semaine, je vais gagner au loto. » Mercredi soir, c'est le tirage, cette personne, il attend. Jeudi matin, il court chez le Rav, il dit « Rav, j'ai rien gagné !» Rav un peu déçu, surpris, d'habitude, ces tfilotes, ces brachot, ça marche. Il dit « Écoute, je veux faire des meilleures tfilotes la semaine prochaine,
tu vas gagner au loto. La même chose, il attend mercredi soir, jeudi matin, il court chez le Rav. Rav, chérie, il a gagné. Le Rav, tout étonné, il se dit, comment ça se fait? D'habitude, ça marche. Il décide qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu dans le rêve. Il fait la question dans son rêve, il pose à Hachem la question. Mais comment ça se fait que ma tefila n'a pas été exaucée? Pourquoi il n'a pas gagné au loto? Et là, on lui répond du ciel, on lui dit, c'est très simple. Il n'a pas joué au loto. Il n'a jamais acheté de billets. Qui achète un billet, il pourra gagner. Rabotaille, on a le loto dans quelques jours. Si on n'achète pas de billets, Rosh Hashanah ne sera pas un loto. C'est fini. On a dans quelques jours, on va réussir à arriver à gagner. Akadosh Baruch Hu va décréter tout sur le clan d'Israël. On peut gagner énormément. Il faut juste prendre son billet de loto. Son billet de loto, c'est la tchouva, la réflexion. Se prendre un chiour en plus. Se prendre le maximum qu'on peut enlever des avérotes. Et avec ça, les Hashem, ce sera notre meilleur billet de loto pour réussir à être Nirtam Lechaim. Kol Tuv Shavua Tov.